Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tester des snacks. Aujourd'hui nous allons tester des snacks d'Halloween américains, uniques des États-Unis, un petit peu insolites parfois, vous allez le voir. On a 14 snacks en tout aujourd'hui à tester, donc je vais essayer de me manier parce qu'il y a quand même du taf. C'est pas Halloween, je sais. À l'heure où je tourne cette vidéo, on doit être le 12 novembre je crois, si je dis pas de conneries, donc je suis très en retard. Je suis désolé, j'ai juste trop de trucs à faire, mais j'espère quand même qu'elle vous plaira et que ça vous intéressera de voir un petit peu ces snacks uniques. Il y a des trucs de fou dans cette vidéo, je vous promets, vraiment des trucs de malade mental. Donc c'est parti, on commence tout de suite sans plus attendre. Ok, donc pour commencer, nous avons un Kit Kat, le Kit Kat au goût Ghost Toast. Alors je sais pas du tout le goût que ça va avoir, c'est sûrement un truc très sucré quand même. Je sais pas si vous avez remarqué, celui-là est assez grand par rapport à un Kit Kat normal. Bah oui, si vous vous rendez pas compte à la caméra. Là j'ai un vrai Kit Kat de taille normale et ça c'est ce qu'ils appellent un king size. Je sais pas s'ils existent en France, j'en ai jamais vu, mais voilà, c'est un Kit Kat un petit peu plus gros. En fait c'est deux Kit Kat un petit peu ensemble. Je vais pas ouvrir le grand parce que je vais pas tout manger non plus, faut pas déconner. On a le petit fantôme dessus, il est très mignon. Voilà, le petit fantôme, je vous le mets ici à la caméra. Apparemment c'est, ils le disent, alors crisp wafers in cinnamon toast flavored cream. Donc en gros il y a de la crème, en gros c'est la cannelle. Donc c'est le goût que nous avons, c'est un truc spécial Halloween aux États-Unis. Donc c'est Kit Kat sort ça tous les ans aux États-Unis, donc vous les retrouvez tous les ans. Donc sans plus attendre, je propose qu'on le goûte tout de suite, qu'on le teste. Voilà, on va pas tergiverser, c'est parti. 21 grammes de sucre, les gars, vous déconnez. Je vais pas tout bouffer, hein. Alors l'odeur est très faible, mais ça sent un petit peu la cannelle effectivement, mais ça reste quand même relativement faible. La couleur par contre, regardez, on a ce truc, voilà. Vraiment la couleur quoi, c'est orangé et tout, c'est trop bizarre. Regardez, on a voilà, les barres Kit Kat, voilà, vous les voyez à l'écran. Ça rappelle effectivement un petit peu la cannelle, mais c'est intéressant, c'est marrant de voir un Kit Kat comme ça, je trouve, vraiment super intéressant, donc voilà. Ah, putain, c'est bon, hein. Alors, ça a vachement un goût de cannelle, c'est vrai, mais c'est un goût de cannelle genre ultra sucré. Ça me rappelle, j'arrive pas à savoir ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle un truc. J'ai déjà eu ça quelque part, putain. C'est ultra bon, les gars, ultra bon. Bon, je vais pas bouffer le reste parce que 21 grammes de sucre, je vais les sentir passer. Pas déconner. Mais en vrai c'est vachement bon, hein. Ça me rappelle vraiment un truc, j'arrive pas à décrire le goût, enfin c'est juste très sucré, c'est de la cannelle mais ultra sucré, dites-vous, c'est un petit peu ça. C'est un goût un petit peu de pâtisserie presque, j'ai envie de dire. Je vais mettre un 8 hein, en vrai. Hein. Les gars, produit suivant, on a les M&M's, on a des M&M's au goût pumpkin pie, milk chocolate pumpkin pie, donc ça veut dire chocolat au lait et tarte à la citrouille, donc je trouve ça assez bizarre. Regardez, on voit le frérot avec son déguisement de citrouille, voilà, c'est assez drôle. Donc pareil, c'est un snack d'Halloween, encore une fois, c'est un truc qui sort tous les ans, je crois que je les ai vus tous les ans de toute façon, donc c'est pas mal. On a un petit paquet ici, pareil, je pense que je vais pas tout bouffer parce qu'à mon avis, ouais, voilà, 22 grammes de sucre dans ce paquet, donc voilà, je vais faire un arrêt cardiaque si je commence à tout manger, donc ça va pas le faire. Paquet mignon, voilà, c'est un paquet, on dirait un paquet un peu vieux quand même, ça fait très old school je trouve, mais bref. Alors, ça sent le chocolat. Alors, au niveau des couleurs, ils sont tout petits par contre. Ah, on a plusieurs couleurs. Je sais pas si on les voit correctement à la caméra, ils m'ont l'air assez petits quand même par rapport à des M&M's classiques. Mais nous avons donc trois couleurs, on a le marron foncé, le marron clair et le orange. Voilà, ça rappelle effectivement un petit peu la saison de l'automne et Halloween, etc. Pourquoi pas. C'est un goût de chocolat épicé. Bon, à l'intérieur, regardez, c'est juste du chocolat. Hein. Il n'y a pas genre de filling, une crème ou quoi que ce soit, rien du tout, c'est juste du chocolat. Mais ouais, comme je l'ai dit, c'est un goût c'est un petit peu épicé, genre voilà, petit kick qui touche un petit peu la gorge, j'ai l'impression. Ça n'a pas de goût de citrouille, hein, par contre. Hein, je vois pas le rapport avec la tarte à la citrouille du tout. Voilà, c'est du chocolat un petit peu épicé, c'est tout. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est pas mauvais. Après, c'est rien de fou, je vais mettre un 6 sur 10. Pourquoi pas, même un 5,5 en vrai. Bon les gars, prochain produit, là je suis assez pressé d'essayer ça. Regardez, on a un Twix unique, encore une fois d'Halloween, qui sort uniquement pendant la période d'Halloween. C'est un Twix qui s'appelle Ghoulish Green. Pourquoi pas, voilà, ça m'a l'air intéressant, on a un packaging vraiment pas mal je trouve pour le Twix. Donc voilà, alors je suis allé l'acheter en magasin celui-là, alors évidemment je suis allé l'acheter en magasin, je suis pas allé l'acheter à la piscine, mais au moment où j'ai commencé à l'attraper à l'étagère, je sais pas, j'ai eu une discussion avec une femme qui était aussi en train de faire ses courses, et elle m'a dit qu'elle avait essayé le Twix, comme ça, et elle m'a dit en fait ça a pas un goût en particulier, c'est juste un goût de Twix normal, c'est juste qu'ils ont changé la couleur de la gaufrette en vert, c'est tout, ça a pas de goût en particulier, c'est juste la couleur qui change. Donc j'étais un petit peu déçu, j'ai dit je vais quand même vous le montrer parce que c'est unique, je sais pas si elle a raison ou pas, j'avais envie quand même de vous montrer ce produit et de faire mon propre avis, donc voilà. Juste le chocolat, regardez, on a une barre Twix, alors c'est une barre Twix classique, elle est juste plus petite, voilà c'est tout. Encore une fois une odeur de chocolat, une petite touche de caramel mais rien de spécial, c'est surtout du chocolat vraiment à 95%. Ouais, bah c'est un Twix. Bon, je pense que la femme avait raison, ça a effectivement un goût de Twix. Mais la gaufrette est verte, truc de fou. Bon, le Twix, par contre, bon, le Twix de base c'est une tuerie, je vais lui mettre 7 sur 10, j'aurais mis 8, mais je suis encore une fois déçu que ce soit pas quelque chose un petit peu unique en termes de goût, c'est juste un Twix classique, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Mais le Twix c'est une tuerie, voilà, le Twix, vous connaissez le Twix, c'est une tuerie. Putain, 17 grammes de... Mais les gars, mais il déconne. Donc là, produit suivant, on a le Snickers. Le Snickers c'est un produit que vous connaissez puisqu'on en a en France, mais je vous montre, là c'est encore une fois un Snickers unique, parce que c'est un Snickers d'Halloween au goût citrouille. Citrouille avec un S apparemment, pumpkins. Ah non, même pas. Non, pardon, c'est des sneakers en forme de citrouille. Donc c'est même... Alors je sais pas du coup si c'est un goût de citrouille ou pas. Moi je vous dis ça, j'ai l'impression quand même que c'est un goût de citrouille, mais je sais pas, donc on va voir. Ça sent rien du tout. Oh putain,
Oh mon dieu, ah, ils sont super étirés par contre. Regardez, ils commencent à me fondre dans les doigts déjà. Regardez-moi cette magnifique citrouille, c'est quoi ce truc? Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça. On dirait, alors ça me fait rire parce que regardez comment il est étiré. On dirait moi qui fait des montages sur Paint et qui étire une image un peu trop et l'image elle ressemble plus à rien. Voilà, j'ai l'impression que ça me rappelle ça un petit peu. Ça sent le beurre de cacahuète, je sais pas pourquoi. C'est intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment du beurre. Alors, citrouille, je sais pas si c'est un goût de citrouille parce que ça me rappelle pas du tout de la citrouille, ça a pas du tout de goût de citrouille ou quoi que ce soit. C'est très crémeux. Par contre, c'est lourd. Hein. Putain, je le sens. Oh, je sais pas si je vais réussir à manger le reste. Hein. C'est bon par contre. Hein. Il y a des petits morceaux de caca. Bah, alors très petits. Hein. Non, on les sent pas du tout, ça croque pas du tout. Je vais mettre un 7,5 en vrai. Par contre, c'est lourd. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est lourd. Waouh. C'est quoi, je crois qu'à force de faire ces vidéos à la con, là où je bouffe du sucre, je commence à m'habituer au sucre et je commence à aimer de plus en plus le sucre. C'est peut-être ça, je vois pas d'autre raison. Parce que si vous regardiez mes vidéos d'il y a 6 mois, 8 mois, 10 mois, à peine un petit peu de sucre, ça me butait et là j'en ai plus rien à foutre. Bon les gars, produit suivant, regardez, on a encore une fois un Kit Kat. Je l'avais laissé un petit peu de côté celui-là, mais c'est un individuel. On me l'a donné celui-là. C'est un Kit Kat, regardez, vous le voyez, en forme de vampire. Regardez comment c'est magnifique. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, si je sais à quoi m'attendre puisque c'est un vampire, mais je sais pas si c'est un goût peut-être en particulier. Il te dit juste que c'est de la gaufrette dans du chocolat au lait, donc je pense que c'est juste un Kit Kat classique en forme de vampire. Ah, ça sent bien le chocolat, mais c'est juste le chocolat au lait. Oh putain, regardez. Regardez, on a un magnifique vampire, voilà, avec écrit Kit Kat dessus. C'est fidèle à la représentation qu'il y avait sur le pack, hein, vraiment. C'est vraiment pas mal. Il a l'air gentil en plus. Il fait pas peur du tout, il a l'air tout mignon le truc. Bah écoutez, c'est un Kit Kat classique, hein, vraiment, c'est surcoté le Kit Kat quand même, en vrai, mais je vais mettre un petit 7, c'est plutôt bon, c'est simple. Bon les gars, le prochain produit c'est les Reese's, vous les voyez ici, regardez comment ils sont magnifiques, encore une fois c'est des Reese's d'Halloween, évidemment vous allez commencer à comprendre le concept de la vidéo. Voilà, on a deux citrouilles à l'intérieur, évidemment je vais en manger qu'une parce que sinon ça va partir en couille. Mais voilà, des Reese's en forme de citrouille, les Reese's, alors je crois pas que les Reese's ça existe en France, normalement c'est un snack, c'est un petit mélange de chocolat au lait et de beurre de cacahuète, donc c'est un snack assez lourd, d'habitude j'aime pas les Reese's. C'est vrai que j'ai jamais accroché moi les Reese's personnellement, mais voilà, c'est un truc très américain. Encore une fois, ils ont la version Halloween, donc il fallait vraiment que je vous en parle. Putain, waouh. Bah, ça sent le Reese's, un classique. Ça sent le beurre de cacahuète et le chocolat. Surtout le beurre de cacahuète. Ah les bâtards. Ça me fond dans les doigts déjà. Bah écoutez les gars. Je me sens trahi parce que regardez, il n'y a pas la petite tête de citrouille. Alors c'est une forme de citrouille, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais il manque quand même des yeux et une bouche, non? Je sais pas, regardez, si je regarde le packaging, il y a des yeux et une bouche. Donc je sais, voilà, je me sens un petit peu trahi, je vais pas vous mentir. Par contre, c'est gras, putain, ça me fond dans les doigts. C'est d'un gras. Oh putain, que c'est lourd. Pourtant, j'adore le chocolat, le beurre de cacahuète, j'adore. J'en mange tous les jours maintenant, le beurre de cacahuète, j'adore. Non, les Reese's, je peux pas. C'est pas dégueulasse après, mais c'est trop, quoi. C'est trop lourd, c'est trop consistant. Non, le Reese's, c'est trop, les gars. J'arrive à comprendre pourquoi les gens en mangent, pourquoi pas. Mais c'est trop lourd, quoi. Donc, le Reese's, je vais lui mettre un 4. Bon, les gars, produit suivant. Eh non mais j'ai un pet au casque, hein. Je viens de vous dire que les Reese's je peux pas, et qu'est-ce que je vous montre? Des Reese's. Mais je suis désolé, ils ont sorti, écoutez, à un moment donné, il faut dire ce qui est, ils ont sorti ça aussi pour Halloween, alors pareil je crois que c'est sûrement un truc annuel, j'en sais rien, j'ai jamais fait gaffe en réalité, mais c'est une version Halloween aussi, voilà, avec, j'arrive pas à dire ce mot, Werewolf Tracks, donc les pas du loup-garou, voilà, c'est ça que ça s'appelle. Et en plus c'est au chocolat blanc, avec une crème à la vanille, donc on va voir. Ouh, alors là on tient un truc, ça sent la vanille. Ça je peux vous le dire. Là on tient un truc les potes. On tient vraiment un truc. Donc on a ça. Donc ça c'est vraiment la shape classique qu'ont les Reese's. En réalité quand vous achetez des Reese's normaux, ils ont vraiment cette shape là avec le petit moule entre guillemets ici. Ouh, on a deux couleurs. Ça c'est intéressant, on va l'enlever. Donc on voit le dessous, on voit un trou avec du beurre de cacahuète. Mais non, c'est la crème, c'est l'intérieur. Bah, et du coup ils ont dit que c'est de la vanille, donc je sais pas. Sucré. J'essaie de pas tout manger. Bon, là maintenant je vais essayer de peut-être pas tout manger parce que... Ouais, on sent pas trop la vanille en vrai. Pourtant je le sentais à l'odeur mais au goût je le sens pas tant que ça. C'est un goût de chocolat blanc quoi surtout. C'est surtout le chocolat blanc qu'on sent. Donc voilà, je suis pas fan. Je vais lui mettre un 5 sur 10. C'est meilleur que les Reese's qu'on a essayé avant, les citrouilles, mieux que les Reese's classiques en réalité je trouve hein, selon moi. C'est même moins lourd, un tout petit peu moins lourd. Mais ouais, je suis pas trop fan donc je vais mettre un 5 sur 10. Ok les gars, produit suivant, on a les Skittles. Les Skittles, je sais pas si vous connaissez, c'est un produit classique aux États-Unis encore une fois. Je sais plus si on a en France, je sais plus. Je me rappelais quand je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'en avais vu des Skittles, il y en avait un petit peu partout. En tout cas, voilà, c'est des Skittles, encore une fois, pour Halloween. Vous voyez le packaging, on a un joli packaging, je sais pas ce qu'il y a de spécial avec ça. Donc apparemment on a ces 5 goûts un petit peu, j'ai l'impression, sur le thème d'Halloween, donc je sais pas, on va essayer d'en avoir une chaque du coup. Je sais pas, les Skittles, pareil, je suis pas fan, c'est un peu comme les Reese's, je suis pas un grand fan de ça. Oh putain, ça sent fruité, waouh! Regardez, je sais pas si on les voit à la caméra correctement, mais on a les 5, donc on a 5 couleurs. Je suis assez intrigué par celui-là, parce que celui-là apparaît très... Alors je sais pas à la caméra comment il apparaît, mais il est très marron. Alors que sur le paquet, il apparaît comme étant violet, bleu foncé, violet. Donc assez bizarre. On a apparemment 5 goûts différents, donc on va essayer, on va voir.
Et bah les gars, écoutez, honnêtement, alors je vois pas trop la différence entre les différents, ils ont à peu près tous le même goût, franchement. Ils sont pas aussi mauvais que dans mes souvenirs. Je crois qu'en fait ce que j'aime pas, c'est le goût est bon, c'est pas le problème, il y a un goût assez présent. C'est la texture que j'aime pas, c'est très genre, ça colle aux dents, et c'est très dur à croquer en même temps. Genre c'est dur à croquer et en même temps ça te colle aux dents, et c'est super, la texture est bizarre, je suis pas fan de la texture. Je vais leur mettre un 6 sur 10 quand même, c'est pas aussi mauvais que dans mes souvenirs. Bon, là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et bah cette merde les gars, alors on a un mix, bah, déjà je suis en train de les toucher les trucs, c'est dur comme de la pierre, mais je voulais vous montrer, alors il y a un bonbon en particulier que je voulais montrer, c'est ce qu'ils appellent les candy corn. Les candy corn, c'est des bonbons qui sont censés représenter alors soit des morceaux de maïs, candy corn ça veut littéralement dire le bonbon maïs, et c'est un classique, c'est un bonbon classique d'Halloween, on les retrouve partout pour Halloween. Je crois que j'en ai jamais essayé, mais il y a un truc que j'ai entendu aussi partout, j'ai entendu les gens dire, c'est que tout le monde déteste le candy corn. C'est un petit peu comme la réglisse en France peut-être. Les gens en France ont tendance à détester la réglisse, et ben là c'est pareil aux États-Unis, personne n'aime le candy corn, et pourtant pour Halloween, on en trouve littéralement des boîtes entières partout comme si tout le monde en achetait. Mais c'est genre symbolique, c'est vraiment un bonbon symbolique d'Halloween aux États-Unis, vraiment. Donc on va les essayer, hein, voilà. Ça sent un tout petit peu sucré, mais très très peu. Alors c'est un mix, donc tant qu'à faire, j'essaie d'en prendre un de chaque. On a une sorte de citrouille qui ressemble à ça, voilà. Et là du coup nous avons le candy corn. Alors il y en a deux. Alors celui-là je les connais pas, je sais pas pourquoi il est comme ça, marron comme ça, je sais pas. Mais le classique c'est vraiment celui-là. C'est ce que vous retrouvez dans les piles de maïs. Alors c'est que du sucre. Par contre j'ai fait une tête bizarre parce que j'étais choqué de la texture. En fait c'est mou. Comment ça se fait que c'était mou? J'ai croqué dedans comme dans du beurre. Non c'est pas mou. Regardez, j'appuie dessus de fou. C'est ultra dur. C'est juste du sucre hein, après. Ça a vraiment un goût de sucre, c'est tout. On va essayer ça. C'est à peu près le même je pense. Comment c'est possible? Ouh, c'est un goût caramélisé un peu. On va essayer la citrouille, voir. Voilà, c'est un truc de fou. C'est vraiment comme dans du beurre. Vraiment, il n'y a aucune résistance, zéro. Enfin, c'est que du sucre. Pouah, qui bout ça, c'est dégueulasse. Allez, ça va un 4,5, c'est un petit peu meilleur que les Reese's. Mais waouh, c'est juste du sucre, hein. C'est un goût de sucre. Bon, je suis pas trop fan, en vrai. Alors ça, les anciens vont reconnaître. Peeps, c'est une marque de chamallows aux États-Unis. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite vraiment à aller voir parce que c'était catastrophique, mais en même temps c'était assez unique. Ça vaut le coup d'aller voir, je vous le garantis. Je crois que dans sa vidéo, je vous avais précisé, ils sortent des versions pour Halloween. Ils sortent aussi des versions pour Noël, mais ils sortent des versions pour Halloween. Ça inclut la citrouille, le fantôme et aussi les monstres. Les Peeps en forme de tête de, c'est Frankenstein hein, littéralement. Donc voilà, pareil, c'est un truc qui sort tous les ans pour Halloween. Donc on va essayer tout de suite. On va voir combien il y a de sucre là-dedans. Pour 2 monstres, on a 20 grammes. Donc pour un monstre, on a 10 grammes de sucre. Bref. Ça sent que dalle. Ça me fait rire. Je vais pas bouffer les 6, vous l'avez compris. C'est juste pour en tester un. Est-ce qu'il me ressemblerait pas un petit peu quand même le frérot? Franchement. Il y a quand même un air de famille, non? Texture de chamallow classique. Bon, ça fait très industriel évidemment, mais voilà. Ouais, du chamallow quoi. C'est bon par contre, hein. On dirait que c'est un goût de vanille un peu. Ok, ouais. C'est pas mauvais après. Je vais mettre un 6 sur 10. Mais c'est juste du sucre quoi. Bon, c'est rien d'exceptionnel. Après, c'est rigolo. Voilà, la forme c'est rigolo quand vous avez des gosses. Hop, boum. C'est assez sympa en vrai. Pourquoi pas. J'aime bien l'idée. Bon, produit suivant, j'en ai parlé dans la vidéo sur mon retour de course que j'avais fait. C'est la marque EcoPlus de chez Walmart. Mais voilà, je voulais les essayer parce que pourquoi pas. C'est aussi des chamallows. C'est des chamallows d'Halloween. Ils coûtaient genre $1. Donc j'ai dit, vas-y, je vais les essayer. On a un chamallow en forme de citrouille et un chamallow en forme d'œil. Que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que ça aura le même goût que les Peeps? Est-ce que ça sera un petit peu différent, voire même peut-être meilleur que les Peeps? On sait pas, parce que finalement, bon, c'est de la marque EcoPlus, c'est beaucoup moins cher. Ah donc ils sont dans des... Oh, c'est rigolo ça. Ils sont dans des petits paquets individuels. C'est rigolo, hein. Oh, c'est un truc que j'ai vu, je trouvais ça trop rigolo. Regarde la citrouille. Ah, voilà la gueule qu'elle a. Ça me fait rire. Et regardez-moi, là il y en a un petit œil. Voilà, donc pourquoi pas, c'est rigolo. Il y a putain le sucre. On voit le sucre, hein. Évidemment, les paquets individuels. Alors ça me fait rire que ce soit des paquets individuels, je sais pas pourquoi. C'est peut-être qu'il y avait des gogolitos comme moi qui allaient en essayer un et puis qui allaient laisser le reste. Mais ça conserve la fraîcheur. Mais c'est vrai que niveau écologie, c'est pas top. En tout cas, voilà. On a ces deux trucs. Donc on va commencer par la citrouille. La citrouille, elle me fait de l'œil là. J'adore la tronche qu'elle a. Putain, c'est une odeur assez intense. Surtout du sucre en vrai. J'ai l'impression qu'il y avait une touche de quelque chose, mais c'est surtout sucré. La citrouille, encore une fois, magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont utilisé pour les yeux, le nez, la bouche, c'est dur, je sais pas ce que c'est. Une touche fruitée quand même, mais très très peu. Alors c'est pas aussi bon que les Peeps. Les Peeps c'est très aéré je trouve. Et là ça c'est très dense. Tu vois que c'est pas la même qualité quand même. Il y a beaucoup plus de sucre aussi. Tu sens vraiment les gros morceaux de sucre, c'est pas pareil. On va essayer l'œil. Pas d'odeur en particulier. Ouais, ça me fait rire, ils ont mis des vaisseaux sanguins et tout, ça me fait trop rire. Imaginez ça, c'est mon œil.
Ouais, c'est pareil. C'est exactement la même consistance. Pareil, à peu près le même goût. C'est très dense comme texture, vraiment très dense. Je vais leur mettre un petit 5 sur 10 en vrai, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas ouf quoi. Je me demande qui c'est qui a ces idées quoi de créer ces trucs. Chez Walmart en plus, parce que j'imagine c'est face à la marque de Walmart. Donc t'as un mec chez Walmart qui s'est dit vas-y on va créer des yeux et des citrouilles et ils les ont designé comme ça. Enfin moi, ça me fait rire. Bon les gars, prochain produit, on a un truc un petit peu différent cette fois parce qu'on a du salé et là je suis content parce que ça j'ai trop de sucre là, je suis en train de péter un câble. On a des. Alors ça vient de chez Trader Joe's. Trader Joe's c'est une enseigne de magasin tout simplement, mais c'est très bien vu, c'est de très haute qualité. Je crois que c'est en termes de satisfaction client, c'est genre le numéro 1, genre les gens adorent Trader Joe's vraiment. Du coup des fois je m'y arrête, j'achète des trucs et je ferai des vidéos vraiment sur le sujet parce que c'est vraiment un magasin de fou. Enfin, vraiment c'est magnifique, l'intérieur est très joli, c'est en général c'est plutôt bon, les trucs sont meilleurs pour la santé en général et c'est même pas cher en plus étonnamment, vraiment. Donc voilà, j'ai acheté ça, j'ai trouvé ça là-bas, j'ai dit vas-y pour Halloween ça peut être sympa, c'est rigolo. Donc on a des chips, les fantômes et les chauves-souris, voilà tout simplement. J'aime bien parce qu'il y a même une petite histoire, ils aiment bien chez Trader Joe's créer des petites histoires, donc vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire, mais voilà, ils créent toujours un petit lore ou quelque chose comme ça autour de leurs produits, je trouve ça vraiment très cool. Le design est très cool en plus du produit. Ouais, c'est un goût de... Enfin un goût, une odeur de chips. Ça c'est le genre de truc, je serais capable de me bouffer le paquet, voire plusieurs paquets. Donc regardez-moi la gueule des chips. Donc on a la chauve-souris, voilà. Regardez-moi la tronche qu'ils font, on dirait qu'ils sont blasés les mecs. Donc on a la chauve-souris, voilà, et on a le fantôme. Donc voilà, c'est des chips avec une texture comme ça. Ils sont pas très salés, j'ai l'impression, il n'y a pas de poudre ou quoi dessus, c'est vraiment genre... c'est sec comme pas possible. Voilà. Ça a pas trop de goût en vrai. Tu sens une petite touche de sel mais extrêmement minime. C'est vraiment, voilà, c'est assez croustillant, j'aime bien. La texture est intéressante, c'est très sec. Petite touche de sel très minime. À part ça, ça a pas vraiment de goût en particulier. On sent que c'est pas gras, vraiment. C'est le truc vraiment spécial, je trouve, c'est que c'est vraiment pas gras. Je vais remettre un petit 6, c'est pas mauvais. J'ai l'impression peut-être c'est meilleur pour la santé que des chips classiques, mais rien de spécial à part ça. Donc ouais, je vais remettre un petit 6. Ok les gars, dernier produit, j'ai sorti un bol, hein, vous le voyez évidemment. On est intelligent ici. Regardez, c'est un truc édition limitée. C'est des Halloween Oreo Puffs. Alors les Oreo Puffs, c'est des céréales aux États-Unis qu'on retrouve un petit peu, voilà, pourquoi pas. Et c'est basé sur les Oreos. Les Oreos, vous connaissez les Oreos, comme on dit en français. Il y en a en France évidemment, donc vous connaissez. Donc il y a des céréales Oreo aux États-Unis. Et tous les ans pour Halloween, ils sortent une version Halloween. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc voilà, il dit c'est fait avec des vrais Oreos, donc c'est assez intéressant. Et voilà. Et il y a des chamallows aussi dedans. Donc voilà, j'ai même sorti le bol et tout. On va s'en essayer un petit peu comme des vraies céréales. C'est vrai que les céréales, c'est pas un truc que j'essaie beaucoup sur la chaîne, mais voilà. Putain, ça sent le chocolat et le sucre. Effectivement, on a un produit intéressant. Des trucs comme ça, on dirait un petit peu du Nesquik ou du... Ouais, c'est ça, ou les Coco Pops ou je sais pas quoi. Donc c'est un petit peu le même truc, c'est des sortes de boules de chocolat. Et là, on a les chamallows. Alors les chamallows sont pas du tout mous, ils sont très durs. Donc je vais les tester un à un individuellement pour voir. Bah, ça rappelle vachement, ouais, ça rappelle les Coco Pops quoi, en termes de tout. Touche d'Oreo évidemment, pourquoi pas. On va essayer les chamallows. Oh, c'est ultra mou. Genre, je l'ai croqué en mode parce que je m'attendais à ce que ce soit dur. En fait, c'était mou de fou quoi. Bon, c'est du sucre, hein. C'est littéralement du sucre. Ça n'a ni goutte de chamallow ni rien du tout. C'est du sucre. Alors évidemment, je suis venu préparer. Regardez, j'ai le lait. Ouais, ça fait plaisir. Donc on va se foutre un petit lait, un petit peu de lait. Ouh, il se passe quoi là? Alors regardez, je sais pas si on voit, c'est assez intéressant. On a le lait qui devient orange. Regardez-moi ça, c'est assez... on dirait qu'il y a... Ah, regardez comment c'est rouge. Regardez les gars, cette céréale, je sais pas si on la voit bien à la caméra, mais regardez, elle est rouge comme tout, et le lait est devenu orange. Intéressant, pourquoi pas, on va essayer ça avec du lait, on va voir ce que ça donne. Hein. Oh, c'est bon, hein. Moi, j'aurais comprendre pourquoi. Ouais, c'est addictif, quoi. C'est ultra sucré, c'est sûr. C'est sûr des chamallows qui rajoutent le sucre, je crois, mais le mélange avec le chocolat, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça rappelle... Non, ça rappelle vachement, ouais, les Oreos, effectivement. Ça rappelle le cookie des Oreos, finalement. Donc, j'aime bien, c'est bon, pourquoi pas. Produit intéressant. Bon, les potes, je m'incruste, on est une semaine plus tard, je suis en train de faire le montage, et entre-temps, je suis allé au magasin, et j'ai trouvé ces trucs, qui étaient pas chers, ils étaient à 50 centimes, ils étaient en clearance. On a des Twix fantômes, c'est quand même un délire. Donc, je voulais essayer ça vite fait, voilà, mettre ça en fin de vidéo, en bonus. On va essayer ça ensemble, c'est parti. Putain, on a un petit mélange de chocolat et de caramel qui fait plaisir. Oh oh oh, regardez ce qu'on a. Il fait un peu flipper en vrai le fantôme, regardez. Regardez-moi comment c'est magnifique. On a écrit Twix dessus, on a un fantôme assez effrayant, je trouve. Enfin, effrayant. Mais écoutez, c'est pas mal, on a du chocolat au lait, on a du caramel, on a une petite gaufrette assez croustillante, c'est pas mal du tout. La texture n'a aucun sens parce que... Alors c'est très bon, évidemment, le mélange va très bien ensemble en termes de goût, c'est très bon, c'est assez sucré, pas trop non plus, mais le goût est très bon. Niveau texture, c'est bizarre, on a le caramel qui colle aux dents, on a la gaufrette qui croque, à côté le chocolat qui est assez fondant, donc il y a ce mélange de texture assez bizarre, je suis pas trop fan. Je dirais que c'est quand même un peu plus dur à manger que du Twix classique, bizarrement, je sais pas pourquoi. Par contre, ça a le même goût, hein. C'est vraiment, ça a pas de goût en particulier. Ouais, je voulais mettre un petit 6,5 sur 10, ça va, ça passe. Je vous ai parlé des pips citrouilles dans la vidéo, et bah tenez, regardez, je les ai trouvés. Ils étaient vraiment pas chers, ils étaient à moins $1 ou 50, je sais plus combien ils étaient, mais c'était vraiment pas cher. Et on en a 3 cette fois, pas 6 comme l'autre. Mais voilà, des pips en forme de citrouille. Regardez la tronche qu'ils ont, ça me fait rire.
Ils sont mignons quand même, ils sont mignons. Je vais prendre celui de droite, il est un petit peu plus petit, j'ai l'impression que les autres. Et là, regardez, nous avons, je vous le mets un petit peu plus près, mais nous avons la citrouille, le Pips citrouille. Voilà, ça fait plaisir. Encore une fois, très très mignon. On a la même texture, on a le sucre autour, on a le chamallow extrêmement collant. Mais voilà, la guimauve à l'intérieur. Ouais. Bah, vous savez quoi, c'est exactement le même que l'autre, que les monstres qu'on a essayé tout à l'heure. Sauf que j'ai l'impression que le goût est juste moins intense, c'est tout. Je sais pas s'ils sont peut-être vieux, je sais pas si le fait qu'ils soient en clearance, peut-être ils ont été sur les étagères comme ça depuis plus longtemps. Ils ont moins de goût. Moi ça me transcende pas, on dirait que le goût essaie de venir, ça a pas de goût quoi. Je vais mettre un 4,5, c'est pas ouf. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai tergiversé de fou, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. Mais voilà, c'était les petits snacks d'Halloween, j'en avais 14, donc il y en avait pas mal quand même. J'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura intéressé, vous aura appris quelques petits trucs sur les États-Unis, sur la culture ici, sur ce qui se mange, etc. et sur ce qu'on trouve pour Halloween. C'est assez intéressant, je trouve qu'il y a vraiment une culture d'Halloween ici, évidemment en France aussi, mais ici c'est encore pire. Et effectivement, ça se retrouve évidemment dans les snacks, etc. où vraiment tous les ans pour Halloween, on retrouve des choses qui reviennent tous les ans. Il y a certaines marques qui essaient d'innover un petit peu, de créer des nouveaux trucs pour Halloween. Donc vraiment, tous les ans il y a des trucs nouveaux, c'est vraiment intéressant. C'est une période intéressante. Tout ce qui est Halloween et juste la période de l'automne en général, c'est très très intéressant. Il y a aussi des snacks un petit peu uniques pour l'automne. Il y a une vidéo sur le sujet qui va venir aussi très bientôt. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve pour une prochaine. Allez, salut!